bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre. Alors, j'ai un peu inversé. Ça veut dire que j'ai pas encore tiré les cartes. Voilà le paquet. Et on va faire tout ensemble. Et je vous mettrai de toute façon quand même les photos, la photo des 3 cartes pour choisir. Euh, la carte qui vous interpelle pour ce mois d'octobre. Sinon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de septembre, froid, hein, l'automne est arrivé, mais alors là, moi j'adore l'automne, mais c'était pas l'automne là. Et avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous sur ma page YouTube. Ça vous permet aussi de recevoir quand je poste une vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ce jeu de cartes. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, le tarot des anges gardiens. Je ne suis pas du tout tarot, mais ce jeu, il est trop beau. Donc voilà, et finalement. Voilà, je voulais dire encore quelque chose, je ne sais plus, c'est pas grave, ça viendra après. Donc je vais brasser un petit peu. Ce jeu de cartes, oui, voilà ce que je voulais dire. J'ai mis aussi sur ma page Résolution Pacifique, tous les jours, je mets une carte. La carte du jour, juste une photo. Durant une semaine, chaque fois, je choisis un jeu qui dure pour une semaine. Et cette semaine, c'est ce jeu-là. Donc voilà, comme ça, vous trouverez aussi... Hop là, je perds la moitié des cartes. Vous trouverez aussi la carte du jour sur ma page Résolution Pacifique ou dans ma story sur Facebook. Alors, c'est parti pour le mois d'octobre. Bon, il y en a déjà une qui veut venir. Alors, on va prendre celle-là. Voici la carte numéro 1. Je vais la poser là. Hop. Voici la numéro 2. Si c'est celle-là qui vous parle. Elles sont vraiment belles. Forcément, hein, c'est avec les anges. Hop, là, je te demande une petite troisième. Non, pas encore. Hein. Oui, voilà. Hop. Voici la troisième carte. Alors, c'est parti pour le tirage. Je vais poser ça. Comme toujours, vous me connaissez, hein, il y a toujours un petit livret avec toutes les cartes. Si vous aimeriez recevoir le message, je vous envoie très volontiers ou je le mets dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais moi je fonctionne plus avec l'image. Ça veut dire que je regarde l'image et je me connecte et je regarde ce que l'image me dit. Donc voici pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Alors, je fais juste comme ça parce qu'un petit texte en bas, je vous le lirai quand même aussi, mais je ne lirai pas tout ce qui est dans le... C'est un petit peu flou, voilà, tout ce qui est dans le cahier. Alors, je vais juste me connecter, je vais juste prendre une carte pour cacher le texte. Alors, ce que je ressens, c'est marrant, comment dire, un deux, ça se contradit un peu. Je ressens, bah oui, on voit bien une maison, hein, limite un château, voilà. Mais je ressens que c'est une sorte de sécurité insécure. C'est clair, je suppose, pour vous. En fait, il y a la sécurité, mais comment je vais dire ça? Même s'il y a une sécurité, alors soit vous avez besoin, vous en avez marre de cette sécurité, on s'entend bien, on n'a jamais marre d'être sécurité, mais vous avez besoin de dépasser peut-être vos limites. Jusqu'à maintenant, peut-être en tout cas pour ce mois d'octobre, peut-être que vous avez besoin, vous aviez besoin de choses concrètes, de choses qui vous rassurent. Et finalement, tout d'un coup, voilà, vous avez peut-être besoin de sortir de ce côté très sécurisant qui finalement, c'est plutôt, peut-être, ça peut être comme une cage
quelque chose vraiment qui vous protège, mais c'est une cage. Ça vous enlève votre liberté. Ou alors, vous êtes bien dans votre tranquillité, dans votre protection, dans votre cocon, mais il y a quand même quelque chose qui va faire que vous devrez sortir de ça. Euh, Allez voir un peu ailleurs. Euh, Vous n'êtes pas obligé, comment je vais dire ça? Vous n'êtes pas obligé de passer du coq à l'âne, mais je ressens vraiment que ce mois d'octobre va vous sortir de votre zone de confort par force des choses ou par choix. Voilà, je vais dire ça comme ça peut être votre choix. Et si c'est pas votre choix, il y a peut-être quand même quelques situations qui va faire que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Mais encore une fois, même si vraiment c'est très difficile de sortir de votre zone de confort tant que ce n'est pas votre choix, allez-y gentiment. Petit pas, demandez toujours de l'aide aux anges, c'est quand même le tarot des anges gardiens, donc vous êtes gardés. Sinon, en plus, ce ne sera pas pour quelque chose de... Même si ça va vous faire sortir de votre zone de confort, donc vous allez trouver ça très désagréable, certainement, puisqu'on aime bien être dans notre zone de confort, hein, puisque c'est du confort. Mais, et ça peut peut-être paraître un peu lourd, mais je pense que ce sera très, très, très bénéfique. Donc faites-vous confiance, faites confiance dans l'univers. L'univers, s'il vous fait sortir de votre zone de confort, c'est que c'est le moment. En tout cas, je ressens ça comme ça. Euh, N'ayez pas peur de planter des graines, de créer quelque chose. Il y a aussi une sorte de création là-dedans. Euh, Oubliez pas que quand vous plantez une graine, vous voyez jamais le résultat, peut-être pendant des semaines, peut-être selon des mois, enfin en tout cas des longues semaines. Vous l'avez quand même planté la graine et elle fait quand même son travail. Donc ça aussi, c'est aussi un message que je reçois qui vous dit n'ayez pas peur, quoi. Parce que les choses vont se faire, même si ça va pas être que facile dans la manière comme ça va se faire. Mais ce sera vraiment très bénéfique et il y aura, je sens un changement. Vraiment, pour ce mois d'octobre, je sens pardon, un changement euh, de votre manière de fonctionner, de vivre, peut-être même un déménagement. Enfin, vraiment, toutes des choses qui créent un déconfort. Je ne sais pas si ça se dit, mais qui finalement est pour un mieux. Donc, n'ayez pas peur, vraiment, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Aussi, j'ai l'impression que vous allez être soutenu par votre entourage, en dehors des guides et des anges, etc. Vous allez être aussi vraiment soutenu. Encore une fois, je remarque souvent, c'est pas la première fois, que, même si c'était pas ce jeu, que les gens, quand ils auraient besoin d'être soutenus, ne demandent souvent pas de l'aide. Et dans cette carte, je ressens aussi ça. Ça veut dire que peut-être même vous allez vous sentir un petit peu seul, euh, mais vous ne le seriez pas et demandez. Alors, je vais lire le petit texte qu'il y a ici en bas. Donc, comme j'ai toujours, certainement, ça peut être rien à voir. Peut-être que oui, en fait, parce que voilà, mais ça peut être une information supplémentaire et peut-être qui vous parle plus. Donc, c'est le 4 de l'action. Comme c'est des tarots, pardon, ça fonctionne comme ça. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous voyez, c'est déjà bien. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà. Alors effectivement, en tout cas, il y a de l'action. Mais pour moi, ce que je ressens, mais on se comprend bien, hein, vous adaptez par rapport à votre situation à vous-même, qu'il faudra sortir de votre zone de confort et que peut-être de temps en temps, sur un mois, hein, il y a quand même plusieurs jours, une trentaine, 31, le mois d'octobre, des doutes. Vous aurez de temps en temps des doutes et peut-être même, je sens vraiment qu'il y aura un moment où vous avez l'impression que, comment je vais dire ça, pas que les choses s'écroulent, mais que vous êtes plus du tout dans votre sécurité. Vous dites, peut-être vous aurez des doutes dans le sens de dire, mais est-ce que je fais bien? Vraiment, vous allez peut-être vous questionner. La carte, peut-être, par contre, je veux dire, la carte dit le contraire, donc tant mieux. Donc voilà, voici pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie.
Si vous avez choisi cette deuxième carte, alors je ne vais pas lire. Hop, je vais vous la montrer. Je fais toujours comme ça. Voilà. Elle est très douce. Elle est toute douce, je trouve. On va voir ce qu'elle me raconte. Ok. Alors, c'est complètement différente de la première carte. Je ressens un besoin, ou quand je dis un besoin, ça veut dire que ce serait bien de vous connecter à vous-même. Vraiment, cette petite personne, garçon ou fille, elle écoute dans un coquillage. Et comme vous le savez certainement, on peut entendre bien sûr la mer, mais je ressens que tout d'un coup, on peut entendre des conseils. Essayez avec un coquillage. Je vous suggère d'aller à l'intérieur de vous. Allez vous reconnecter. J'ai envie, pardon, de vous dire de retourner dans vos croyances. Pas forcément celles qu'on vous a enseignées, celles-là si c'est toujours vos croyances, mais sinon vraiment aller à la base, à la ressource, à la source, pardon, euh, à tout ce qui vous a réconforté aussi, à tout ce qui vous a donné de la force aussi. Euh, Faites-le en douceur, sans, de nouveau, hein, dans l'idéal, toujours faire les choses en douceur, sans forcing. Je ressens aussi une sorte de besoin d'évasion, mais justement, cette évasion, elle se fait par un voyage. Euh, mais si c'est un voyage, je pense pas que ce serait, je pense plutôt, je veux dire dans l'autre sens, je pense que ce serait un voyage de reconnexion à vous-même, ou peut-être que vous allez faire une formation ou quelque chose qui vous permet de, de reprendre une force à vous, avec vos croyances. Des fois, quand on est un peu distancié ou que la vie nous sépare de nos forces ou notre force, peut-être qu'on a besoin de retourner à la source pour se ressentir bien, pour se sentir plus stable dans notre chemin de vie, d'avoir moins de doutes, d'avoir plus de confiance en nos positions. Donc voilà, ce que je ressens sur cette carte, c'est vraiment tournez-vous vers vos propres croyances. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez des situations difficiles qui fait que vous ne croyez plus à rien ou vous êtes un peu perdu et peut-être que voilà, ça demande de retourner vers votre propre chemin, votre vous profond ou la source. Si vous êtes comme moi aussi avec communication avec les anges gardiens ou les anges tout court, redemandez-leur de l'aide. Si c'est Dieu, demandez l'aide de Dieu, reconnectez-vous à Dieu. Si c'est juste la source, si c'est juste l'énergie vitale, qui que ce soit, euh, dans l'amour, bien entendu. Donc voilà ce que je ressens sur cette carte et soyez confiants là aussi. C'est vrai que quand on vit des choses difficiles dans la vie, là, on perd facilement confiance, on n'y croit plus. Nos mémoires peut-être ou nos peurs ou nos doutes reviennent très très vite. Et là, ça demande, ben, peut-être que c'est aussi une situation, non, c'est peut-être aussi oui, une situation qui fait que ça vous oblige à retourner vers votre vous profond, vers vos croyances, vers votre source. Des fois dans la vie, c'est ça, quand on se disperse, la vie crée ou on crée nous des situations pour qu'on retourne dans notre nous profond. Donc voici ce que je vois pour cette deuxième carte. Je vais vous lire aussi le petit texte. Alors c'est aussi un 4, sauf que celui-là, alors le premier était le 4 de l'action, celui-là est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions.
Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors encore une fois, méditer, pardon, c'est un mot très très large, hein, mais ça veut dire une reconnexion, pour moi en tout cas, méditer veut dire une reconnexion à soi. Donc effectivement, voilà, après la carte, elle parle vraiment bien d'elle-même, hein, elle est posée, elle est tranquille, elle se reconnecte, voilà. Réfléchissez pas trop, mais reconnectez-vous. La pensée, c'est pas la pensée agitée, c'est la pensée sereine. Donc voici pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. La troisième carte, alors je vais déjà cacher le texte. Voilà, oh, mais comme elle est belle. Mais elles sont trop belles ces cartes. Moi, je suis une amoureuse de cartes, d'images, je crois. Est-ce que c'est pas trop flou? Voilà. Elle est magnifique, n'est-ce pas? De toute façon, du moment qu'il y a un ange, c'est encore plus beau. Alors, je arrête et je me connecte. Alors, ce que je ressens dans cette carte, en dehors du prime abord de voir un ange, un enfant, comment je vais dire ça? Je ressens que durant ce mois d'octobre, hein, puisque je fais quand même pour le mois d'octobre, en tout cas dans les grandes lignes, euh, un besoin d'être tourné vers les autres. Je m'explique. Si déjà, comment je pourrais dire ça? Je trouve pas tout de suite mes mots parce que c'est d'abord une émotion qui arrive et c'est pas forcément toujours des mots. Euh, je vous vois, donc je vais dire ça comme ça. Donc moi, c'est des images, hein, je vous vois aller vers les gens, aller vers les autres, les aider, aider la petite dame âgée à traverser la rue. On n'est plus dans la période complètement de semi-confinement, donc peut-être tout le monde peut faire ses courses, mais peut-être que votre voisin, votre voisine a besoin que vous lui portez le pack de 6 litres, des choses comme ça. Je sens vraiment qu'il y a soit un besoin, je vais juste voir si c'est un besoin ou si c'est ce que vous allez faire. Alors, vous n'allez pas le prendre comme un besoin. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire, mais c'est quelque chose qui serait bien de faire. Je vais dire ça comme ça. Euh, le fait de faire ça va vous faire du bien et pas dans le sens de l'ego, hein, de dire ah c'est bon j'ai fait ma bonne action, mais juste de prendre conscience de ce que vous avez aussi. Des fois c'est vrai encore une fois, hein, ce qu'on a on trouve ça normal, on oublie des fois de remercier, d'être en gratitude et donc de regarder autour de soi, de d'aider les autres. Et quand je dis aider, c'est vraiment, c'est pas que physiquement, hein. C'est vraiment être à l'écoute des autres. Encore une fois, je reviens toujours avec ces petites personnes âgées parce qu'elles sont souvent seules. De vous asseoir, d'aller prendre un thé et finalement peut-être de ne pas parler ou de faire un peu de la lecture ou pas grand-chose, vous amenez tellement, tellement. Alors, ce n'est pas forcément des personnes âgées que vous allez interagir avec, mais souvent, on a l'impression de ne pas faire grand-chose et la personne qui reçoit, pour elle, c'est énorme. Donc, c'est ça que je veux dire. J'espère que c'est clair, hein. Encore une fois, si vous avez des doutes dans ma façon d'expliquer les cartes, n'hésitez pas à me le demander en privé ou dans les commentaires. Euh, c'est comme si vous avez besoin... Alors j'espère que vous allez bien dans votre vie en ce moment, que finalement plus ou moins tout vous réussit ou qu'il n'y a pas vraiment de gros soucis. Si c'est le cas, dispersez ça, dispersez votre bonheur, dispersez votre ou bien vos joies. Vraiment distribuer, distribuer de l'amour, des bienfaits, distribuer, distribuer, distribuer. Je fais juste une petite parenthèse, distribuer ne veut pas dire que vous n'allez pas penser à vous. C'est toujours important de penser à vous, n'est-ce pas, de ne pas s'oublier. Donc, ne vous investissez, on va dire ça comme ça. C'est un peu bizarre ce que je vais dire peut-être. J'espère que vous le comprendrez. Ne vous investissez pas corps et âme au point de vous oublier.
c'est très important que vous puissiez garder, je vais dire ça comme ça, garder vos racines pour pouvoir distribuer. Si vous distribuez beaucoup et que vous n'êtes plus enraciné, au bout de 3 jours, vous aurez plus d'énergie. Donc faites quand même attention à ça aussi, c'est ce que je ressens aussi de cette carte, c'est ce que je reçois comme info, c'est que oui, distribuez tout ce que vous pouvez distribuer physiquement, émotionnellement, généreusement, mais ne vous oubliez pas dans le sens de vous enraciner, de faire des choses qui vous fassent du bien, tout simplement et tout seul pour vous. Alors, ce petit ange, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, j'ai l'impression aussi que... Il ne me parle pas beaucoup, ce petit ange. Je reçois les infos autrement. J'ai l'impression que ça fait partie de votre caractère aussi de donner. Euh, et que, ben, voilà, ok, quoi que vous fassiez, vous êtes quand même de toute façon protégé. Alors, ça fait très logique et très basique hein, de voir un ange comme ça derrière un jeune enfant. Bien sûr, oui, ben alors l'ange dit qu'il protège. C'est très logique. Tout le monde peut le trouver et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va vous faire grandir dans votre chemin de vie. Ça aussi. Et vous êtes protégé, effectivement, vous êtes protégé par cet ange, mais c'est pas juste une protection, le fait qu'il soit là. C'est vraiment en même temps, il va vous faciliter la vie. euh, comment dire, si c'est de votre caractère d'être comme ça, généreux, cet ange pour moi vous rappelle que vous l'êtes. Vous rappelle que c'est quelque chose de bien. Peut-être des fois on dit on en a marre, on donne à tout le monde, puis nous, on s'oublie. Personne ne pense à nous. Et cet ange dit, oui, mais vous êtes fait comme ça, vous êtes fait pour donner, donc donnez, continuez de donner vraiment. Par contre, effectivement, encore une fois, n'oubliez pas de vous enraciner afin de ne pas être trop perturbé par ce que vous donnez, de vous vider sans, comment dire, sans penser à vous. Donc voilà cette carte, très belle carte. Je vous la montre encore une fois et puis je vais vous lire le texte. Voilà. Nouveau départ. Ah ben oui, ben alors commencez, si vous ne l'avez pas encore fait, commencez. On va voir ce que ça dit. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce que vous Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités, excusez-moi, hein, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Oui, il y a des mots comme ça, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à les dire. Donc voilà, si vous avez choisi cette troisième carte, effectivement, hein, donner, c'est vraiment distribuer. Alors, par rapport au texte que je viens de lire, je vais rajouter effectivement que peut-être si vous l'avez encore jamais fait, c'est que pour moi cet ange vraiment il vous dit en dehors de tout ce qu'il dit euh, que vous avez ça en vous. Peut-être, mais je pense que vous le faites déjà. Franchement, moi je ressens ça que vous le faites. Peut-être qu'il y a une période où vous l'avez fait moins, ou alors justement à force de le faire, vous avez l'impression que vous faites que donner et vous ne recevez rien. Là, ça vous dit, ben voilà, c'est encore de nouveau un nouveau départ. Peut-être que vous allez le faire, je vous mets comme ça, vous allez le faire différemment. Peut-être sans vous oublier, peut-être en étant plus ancré et peut-être si vous étiez toujours là pour aider physiquement, vous allez le faire juste émotionnellement ou vice-versa. Enfin voilà, je pense que le choix est très grand. Donc je vous remontre juste les 3 cartes. Cette première carte, enfin cette carte si vous avez choisi la première. Donc je pense qu'il va y avoir des changements qui peuvent être, moi je ressens ça comme ça, c'est parce que dit la carte dit vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes et je suis contente. Moi je sens que dès qu'il y a un changement, vous allez être, peut-être quelques-uns d'entre vous, faire partie de ceux à qui ça déstabilise
même si c'est un heureux événement. On sait bien qu'un déménagement, qu'un mariage font partie des plus grands stress, pardon, j'ai un truc dans l'œil, font partie des plus grands stress pour l'être humain. Pourtant, c'est des super heureux événements. La deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, allez à l'écoute de votre source, connectez-vous à votre source, laissez-vous guider. Si vous avez des questions, demandez-lui ou demandez-leur, selon à qui vous demandez. Faites-le en douceur. Tout ce qui est fait en douceur, hein, indépendamment de cette carte, tout ce qui est fait en douceur se concrétise beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Du moment qu'on est dans le forcing, dans le je veux, dans le il faut, ben ça bloque. Parce qu'on a une sorte de frustration quand on veut quelque chose à tout prix. On le veut par peur, en opposition. En opposition par peur. Donc, ça se passe beaucoup moins. Tandis que quand on le fait en douceur, tout va beaucoup plus rapidement. Je sais, la théorie est tellement plus facile que la pratique. Mais on est là pour apprendre et s'amuser. Surtout amusez-vous. Donc, voici pour la deuxième carte. Connectez-vous. Et la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Nouveau départ. Donc, partez à l'aventure de vos voisins, de votre famille, de vos amis. Apportez leur soutien, aide, distribuez votre amour, distribuez votre présence, même distribuez tout ce que vous pouvez distribuer. Donnez, comme ils disent dans la carte, tous les cadeaux que vous pouvez donner. Et n'oubliez pas, alors de toute façon, oui, vous êtes protégé par l'ange et tout, mais n'oubliez pas quand même, il faut que vous le fassiez vous, de vous ancrer pour ne pas pour ne pas perdre toutes vos forces, votre énergie. Et ce sera encore plus facile. Voilà, voilà pour les trois cartes pour le mois d'octobre. J'espère qu'il sera de nouveau un peu plus doux parce qu'en ce moment, c'est un bel automne avec de belles couleurs. Faites des balades, promenez-vous, amusez-vous, souriez à la vie. La vie vous sourira, comme on dit toujours. Je reste à votre disposition, bien entendu. Donc, encore une fois, abonnez-vous à ma page si vous aimez. Comme ça, vous serez connecté, enfin, vous serez averti de ma prochaine vidéo. Pour tous les soins, c'est sur mon site www.paloma-ne.com. Aussi tous mes ateliers. Donc voilà, je vais donner prochainement un atelier du massage de Breuil. Donc il peut y avoir encore une personne ou deux si cela vous parle. Ce sera en semaine. Le premier jour sera le 16 octobre. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Ça me fait toujours beaucoup beaucoup de plaisir. En fait, vraiment, je fais ça très égoïstement. J'adore faire ça. Ça me fait beaucoup de plaisir de faire ce tirage chaque fin du mois pour vous. Et pour moi, bien sûr, comme je disais, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très très fort. Namasté. Soyez en connexion avec votre âme, votre cœur. Soyez en paix, soyez heureux, soyez amoureux de la vie. Namasté.